Voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour Katia. Bonjour Sylvie. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour faire l'enquête numéro 156, dont tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Non, pas du tout. D'accord. Et donc, c'est une enquête qui est menée conjointement dans plusieurs langues, dans plusieurs pays, par des binômes différents et qui est composée de 2 parties. Une partie fixe avec une dizaine de questions et ensuite on entrera dans une partie libre qui permettra d'approfondir à partir des réponses qui auraient été données dans la partie fixe. Voilà. Et donc, pour nous présenter, puisque c'est vrai qu'on ne fait pas souvent des enquêtes, même si on s'entraîne beaucoup, nous sommes toutes les deux donc membres de l'académie. Moi, je suis Sylvie et donc toi, c'est Katia. Voilà. Tout à fait. Tu es prête? Oui. Alors, je te laisse t'installer, fermer les yeux. Dis-moi simplement ce que tu souhaites comme décompte. 3, ça peut être, mais c'est bien. 3, ça suffit, ok. Très bien. Alors, on va y aller tranquillement. Prends une profonde inspiration. Et on expire profondément. Tu te détends. Tout ton corps se relaxe et tu mets de côté toute préoccupation. Tu te prépares pour une plongée à l'intérieur de toi. Je vais compter de 3 à 1 et à 1, tu seras parfaitement en état d'hypnose dans ton espace. 3, 2, et 1. Comment est-ce que tu te sens, Katia? Très bien. Ok. Comment sont tes fréquences? J'ai 470, donc bien. D'accord. Ça te convient ou tu souhaites Ouais. modifier un peu? Non, pour l'instant, c'est bien. D'accord. Alors, maintenant, je compte de 1 à 3 et à 3, tu auras isolé ton mental et ton émotionnel. 1, 2, va toujours? Oui. Alors, on va entrer donc dans la partie fixe du protocole. Je commence avec la première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu cherches quel facteur crée ou co-crée l'apparition de la schizophrénie sur le plan physique. 1, 2, 3. Moi, si tu as besoin que je répète les éléments clés de la question. Oui, tu peux me répéter la Oui. question. Alors, cherche les facteurs de l'apparition de la schizophrénie sur le plan physique. Le mot-clé, c'est schizophrénie. Pour l'instant, si tu n'as pas de facteur très précis, tu peux déjà te connecter au mot. Tout ce que j'ai, c'est agitation. Oui. J'ai l'image d'un humain, mais pas avec une tête d'humain, un peu échevelé, un peu un visage un peu torturé. Ça, c'est ce que j'ai comme image. Qu'est-ce que tu ressens
Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps, des choses comme Non, mais j'ai le mot déséquilibre. OK, très bien. Quelles images as-tu maintenant devant les yeux? Toujours la même. Cette image de cet humain échevelé, visage Ouais, torturé? ouais, avec déséquilibre. OK. Est-ce que c'est une image qui bouge, que tu vois bouger ou fixe? Ça me paraît fixe. Fixe, d'accord. OK. As-tu autre chose y a-t-il autre chose qui attire ton attention sur cette image? Non, pas pour le moment. D'accord. Ça, c'est ce qui t'est venu avec le mot schizophrénie? Oui, D'accord. OK. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas chercher cette fois les facteurs qui génèrent ça. Donc tu peux te déconnecter de cette image d'abord pour commencer. Tu reviens complètement dans ton espace. oui, Tu j'ai es su. neutre, tu tu Mmh. tu tu mets, dans des fréquences neutres et je vais recompter et maintenant on va s'intéresser aux facteurs donc qui sont à l'origine, qui créent, l'apparition de cette pathologie. D'accord? Mmh. 1, 2, 3. Vois ce qui te vient. Les facteurs. Est-ce que tu ressens quelque chose? Désordre biologique, Biologique? mmh, C'est-à-dire? dans le corps, il y a quelque chose qui peut créer des crises. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? J'ai le mot hormones, D'accord. Continue. Toujours au niveau physique. Quelles sont ces choses qui peuvent créer justement des crises ou qui peuvent générer cette pathologie? c'est marrant, j'ai le mot sucre qui est apparu. D'accord. Autre chose? Non, D'accord. Quand je dis facteurs sur le plan physique, ce que tu perçois, ce sont donc des désordres dans le corps au niveau hormonal? oui. Est-ce que quelque chose d'autre te vient? En fait, là, j'ai l'image, de la circulation un petit peu dans le corps, mais je sais pas où exactement. Heu, mais il y a quelque chose de qui est déséquilibré, en fait. Mmh mh. Mmh. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Mmh. La circulation, tu perçois quel type de circulation? Je veux dire, c'est sanguin, c'est Non, énergétique, c'est non, non, c'est pas la circulation sanguine. Hem, Au niveau nerveux, d'accord. c'est au niveau du système nerveux. Il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Mmh. Il y a des connexions qui se font pas. Mmh. Oui, il y a des connexions qui devraient se faire, mais où elles se font pas par manque de quelque chose ou voilà, c'est un D'accord. désordre. Mmh. OK. OK. Très bien. D'accord. Pour le plan physique, on va s'arrêter là pour l'instant et on Mmh. passe à la question suivante. À mon claquement de doigts, cherche les causes métaphysiques qui peuvent provoquer cette psychopathologie. Donc, autrement dit, cette fois, c'est plus au niveau physique, c'est quelles sont les énergies, les fréquences, ce qui se passe au niveau plus métaphysique, donc, qui sont à l'origine de cette pathologie.
Les fréquences sont complètement désordonnées aussi. En fait, ça fait comme plein de points tout autour, du corps. En fait, les fréquences sont représentées par, plein de petits points et en fait, tout plutôt que ce soit quelque chose d'harmonieux, c'est complètement, c'est l'anarchie, en fait. Mmh. OK. Donc là, ce sont des points que tu perçois, c'est une situation d'un patient malade, bien ça? Enfin, qu'on Oui, dirait oui, schizophrène, qu'on ouais, diagnostique ouais, schizophrène. ouais, mais c'est tout Si autour de tu lui, hein. C'est quelque chose qui dégage. Les fréquences qui dégagent, elles sont, toutes désordonnées aussi, quoi. D'accord, OK. En fait, même les fréquences ne sont pas bien connectées entre elles, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas ça fait pas quelque chose de fluide comme on a Mmh. tous normalement, quoi. Là, on Mmh. sent que c'est le bazar, quoi. Mmh. C'est disharmonieux, tu veux dire? Oui, D'accord. OK. OK. Là, tu perçois cette information à partir d'un cas particulier ou c'est oui, sur des informations générales? OK. Alors, ce que je te propose, à partir de ce cas particulier que tu perçois comme déjà malade, là, dans le moment où tu le perçois, que tu remontes en amont dans le temps, que tu régresses pour comprendre ce qui s'est passé donc à ce niveau fréquentiel énergétique au moment de l'apparition. Tu comprends? C'est ce qui a mmh. créé cette maladie. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Je vois un laboratoire et des tests faits sur des gens. Ça, c'est au niveau physique que tu perçois ça? Oui, enfin, c'est l'image que j'ai qui est apparue. D'accord. J'ai, un homme avec une blouse blanche qui est placé derrière la tête d'un homme qui est assis sur comme sur une table. On est dans des locaux, il y a ça fait des petits carreaux blancs, c'est vieux, il y a pas grand chose dedans et la personne est attachée et lui maintient la tête. OK. Ça correspond pour toi à l'origine? C'est ce C'est que là que j'ai tu eu as quand c'est ce que quand là que tu quand tu es oui, arrivé oui, sur l'origine de ce cas particulier-là? oui. OK et donc si tu prends un petit peu de hauteur sur cette scène, au niveau fréquentiel, au niveau des énergies, de la circulation des énergies, comment tu perçois cette situation? C'est très sombre, très lourd. Mmh. Au niveau de la personne qui est tu m'as dit sur une chaise, hein, c'est ça? Non, il est debout derrière lui sur la table. Bah, je crois il y a un reptilien à côté, quoi. D'accord. Donc là, tu es à la fois tu perçois simultanément les 2 plans, c'est ça? Ouais. OK, pour l'instant, reste au niveau on va y aller après sur le plan ésotérique plus en profondeur, donc pour l'instant, reste au niveau vraiment des énergies. Celui qui est debout, c'est celui que tu percevais à l'instant d'avant comme, étant diagnostiqué? Non, c'est le médecin, lui, celui qui est debout. C'est ça, c'est ça. Je voudrais qu'on reste sur la même personne, celui qui est diagnostiqué. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'origine de sa maladie, de sa pathologie. L'origine déjà métaphysique au niveau énergétique, avant d'aller dans le subtil. On ira après. Donc lui, au niveau fréquentiel, qu'est-ce qui se passe? Là, celui que j'ai vu dès le départ, en fait. Oui, c'est ça. J'ai le mot naissance qui est D'accord, mmh et il a ça d'accord. depuis la naissance. OK, OK. Bon, alors, il y a sans doute une cause à autrement. Si tu te déconnectes-toi de cette scène. Oui. Déconnecte-toi complètement, prends une profonde inspiration et si tu regardes maintenant la même chose, les causes métaphysiques, mais de façon plus générale, sans t'arrêter à un cas particulier. Tu vois, c'est vraiment cause métaphysique de la schizophrénie, pas de Pierre, Paul ou Jacques.
cause métaphysique de la schizophrénie. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, j'ai toujours que le mot physique. D'accord. OK. Physique. Très bien. Mmh. C'est très bien. Ça pose pas de problème. C'est une réponse tout à fait valable. C'est parfait. OK. Autre chose qui te vient maintenant? Non, non. D'accord, très bien. Alors on va passer à la question suivante. Prends une profonde inspiration. Coupe-toi de toutes les scènes que tu as vues avant et maintenant, à mon 3, observe et décris comment les corps dimensionnels communiquent entre eux chez un sujet schizophrène. Tu as déjà un petit peu parlé de ça. Comment les corps dimensionnels communiquent entre eux chez un sujet schizophrène. 1, 2, 3. Hem, je pense qu'ils communiquent pas bien puisque c'est l'anarchie, en fait. Je Mmh. vois pas de Dis-moi juste ce qui te vient. Si tu as le mot anarchie qui en revient, il fait, vient, tu me entre le dis. ouais, entre les différents corps, Mmh. le tout premier est très désorganisé, en fait. Celui que tu appelles le Le tout premier, ce serait celui qui c'est est le lequel? plus près, en fait, l'image que j'ai, tu m'as dit, corps émotionnel? Corps dimensionnel, les Corps différents corps. dimen donc corps dimensionnel, c'est bien ça, donc c'est ce que j'avais, en fait, Mmh. avec les couches, différentes qui entourent le physique. La Oui, toute première est très désorganisée, très sombre. d'accord. OK. Et après, ça s'éclaircit un peu, mais c'est pas, il y a Mmh. comme une barrière à chaque fois qui empêche la communication. La communication est empêchée. Oui, je vois en fait un quelque chose qui entoure ce corps dimensionnel qui empêche la communication avec l'autre. C'est comme si, tu sais, même quand c'est comme en dessin où tu fais un 1er dessin et puis par-dessus, tu refais un autre et puis, et donc ça te fait des couches comme ça, tu vois, qui Oui, qui montent, oui. mais plutôt que ce soit, fluide et que ça communique entre eux, bah, là, tu as quelque chose, co une barrière, en fait, entre chaque corps qui Mmh. empêche la communication. D'accord. Et cette barrière, est-ce qu'elle est présente en général sur on va dire une personne en pleine Non, santé psychiatrique notamment? non. Non. D'accord, donc ça c'est spécifique. Cette barrière, tu peux m'en dire plus? Pas pour le moment, j'ai pas d'infos. D'accord, très bien. Peut-être on reviendra avec d'autres questions. OK, très bien. Donc pour résumer, les corps ne communiquent pas entre eux. C'est Non. comme s'ils étaient hermétiques l'un à l'autre. Oui, c'est ça. OK, très bien. Merci, c'est parfait. Maintenant, cherche la cause ésotérique de ce qu'on appelle les délires de persécution. Tu sais, toutes les manifestations, heu, Mmh. très démonstratives. Le sujet est convaincu qu'il est objet d'un complot, espionné, calomnié, agressé, victimisé et cetera. Donc la cause ésotérique de toutes ces manifestations de type, délire, hallucination et cetera. Je vois, je vois plutôt des reptiliens chuchoter, en fait, à l'oreille en disant des choses. D'accord. Là, j'ai une scène où je vois quelqu'un marcher, heu et je vois, un reptilien qui vient lui dire des choses, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux entendre ce qu'il lui dit? Quel type d'information? De mots? J'ai, «Fais attention, méfie-toi». Mmh mh. Mmh. D'accord. D'accord, très bien. Donc ça, c'est ce qui correspond à la cause ésotérique de ce genre de délire, d'hallucination.
Ouais. OK. Donc ça passe par l'audition, dans ce que tu entends? Là, c'est ce que j'ai, ouais, ouais. Mmh. Autre chose? Ouais, lui dit: «Il ne t'aime pas» ou mais même des gens qu'il connaît pas, hein, en fait. Il est dans la rue, les gens passent et il lui dit: «Celui-là, il t'aime pas, méfie-toi». Mmh. Mmh. Alors qu'il connaît même pas, les gens qui passent à côté, qu'il regarde même pas, en fait. Mmh. 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 D'accord. Donc cette cause, OK, ce serait une entité qui lui parle, en fait, en même. Oui, parce qu'en fait, ça crée du coup, hem, ça en fait, il est en train de se poser plein de questions, puis du coup, bah, il pour lui, c'est comme une intuition et donc du coup, il devient suspicieux, du coup, il est mal et donc ça génère tout un sentiment, ça fait une cascade, en fait. Mmh. Le Une sujet, cascade en chaîne, quoi, c'est ç réaction en c'est chaîne, voilà. c'est ça. Le sujet dont tu parles, donc en fait, lui, il le perçoit, tu dis, comme sa propre intuition, donc comme si Oui, ça venait de il a lui-même. ouais, voilà. C Mmh. c'est ça? OK. Mmh. Et ça il se rend compte que ça rentre pas en adéquation avec le monde extérieur. Mmh. OK. D'accord. Très bien. Autre chose à ajouter là-dessus? Non. D'accord. On passe à la question suivante. Enfin, si, je sais pas si c'est Oui, intéressant, mais dis. j'ai plus la j'ai l'impression que la scène que je vois, elle se passe aux États-Unis. D'accord. OK. Très bien. Ne te pose pas de questions, tu me dis tout ce qui vient. Tu n'hésites pas à m'interrompre si tu as une information qui te vient. D'accord? D'accord, OK. OK. On met le mental de côté et tu laisses simplement passer les informations. Alors, les interférences extraterrestres peuvent-elles provoquer la schizophrénie? Oui, non ou partiellement? Est-ce qu'elles peuvent la provoquer? Je dirais peut-être partiellement parce qu'en fait, elles entretiennent ou elles augmentent ce phénomène. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu perçois encore? Qu'est-ce que tu peux dire? Bah, dès qu'un sujet est fragile, en fait, elles vont l'utiliser et l'amplifier. OK. D'accord. Bien. Autre chose à ajouter? Non. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans des, aspects plus précis, plus détaillés des types de causes possibles, des causes ésotériques possibles. Alors je continue avec la question suivante. Le contrôle mental peut-il déclencher l'apparition de la schizophrénie? Pareil, oui, non, partiellement. Cette fois, est-ce que le Là, contrôle j'ai un non. mental, d'accord. Donc il ne peut pas être un déclencheur. Ouais, j'ai un non. D'accord, très bien. On continue. La possession d'un être humain peut-elle générer la schizophrénie? Oui. OK. Quand je dis possession, le oui que tu perçois, qu'est-ce que tu peux dire d'autre encore? Que, le sujet possédé n'a plus de contrôle. Mmh. Donc l'interférent fait ce qu'il veut. Là, tu perçois possession qui se trouve à quel niveau? Physique ou Mmh, ésotérique? Tu vois, c'est ça ma question. physique. Possession physique. D'accord. OK, très bien. Autre chose à ajouter? Non. D'accord, très bien, on continue. L'hybridation de l'ADN éthérique peut-elle contribuer à générer la schizophrénie? Est-ce que tu peux juste m'aider à me déconnecter de ce truc-là? Parce Ah, que la session d'avant, l'image ouais. d'avant. Oui, alors pardon. Déconnecte-toi complètement
de ce que tu viens de percevoir, de tout ce que tu as vu dans les questions précédentes. Tu te déconnectes, déconnecté complètement, tu reviens dans ton espace. Ouais, c'est bon. Comment sont tes fréquences? À combien sont-elles maintenant? 470, c'est bon. Toujours pareil? Est-ce que Ouais. ça te convient pour continuer? Ouais, là, c'est bon, OK. merci. Ah, je t'en prie. OK. Alors, je recommence. L'hybridation de l'ADN éthérique peut-elle contribuer à générer la schizophrénie? Hybridation de l'ADN éthérique. J'entends on peut tout faire. Peux-tu préciser? Dès l'instant qu'on touche, à l'ADN, on peut tout faire. Mmh. Donc, ça veut dire que ça répond oui à la question? Ça peut générer de la schizophrénie et comme ça peut générer d'autres choses, c'est ça que je C'est comprends? ça. Ouais, c'est ça. D'accord. OK. Quand tu as perçu ce «on peut tout faire», qu'est-ce que tu mets derrière le «on»? Bah, en fait, qui que ce soit, touche à l'ADN, le développe D'accord, et il y a toutes les possibilités possibles d'accord. et j'ai même le mot infini qui vient, Mmh. que ce soit dans le bien ou dans le mal, D'accord. enfin positif ou négatif, c'est Oui, oui, terrible. je comprends, je comprends, je comprends. OK. Là, on parle d'ADN éthérique, hein, on est bien d'accord? Ouais, D'accord. Très bien, très intéressant. Ça va? On continue? ouais, parfait. Très bien. Alors, question suivante. Le clonage d'un être humain peut-il générer la schizophrénie? J'ai un nom. Non. Donc ici, je suis pas sûre de bien comprendre ce qu'on entend par clonage, si c'est, au niveau physique, vraiment clonage ou si c'est fécondation in vitro, choses comme ça, mais non, clairement. Non, non, parce D'ac que si ce sont les mêmes cellules, il faut une cellule dysfonctionnelle et donc le clonage, c'est normalement du copier-coller et donc j'ai un nom. d'accord, très bien. En fait, j'ai Parfait. l'image d'un corps, hein, sans vie qui se répète comme ça Oui. et donc à chaque fois, il est identique. Donc si le premier il est correct, les autres, le sont donc Mmh mh. Mmh. D'accord, donc c'est pas le clonage en soi qui pourrait avoir non, un impact, c'est plutôt l'état du modèle de référence quoi, qui est oui, cloné. oui, D'accord, très bien, oui. OK. Tu te déconnectes de cette image? ouais, c'est bon. C'est bon? On arrive à la dernière question du protocole fixe. Le fait d'être un portail vivant, portail organique comme on dit aussi, peut-il être lié à la schizophrénie? Oui, non, J'ai un partiel partiellement. partiellement. Mmh. OK. Peux-tu dire comment ils sont liés? Donc cet état de portail vivant et le la pathologie. Ça va dépendre de comment, la personne qui est un portail vivant gère tout ça. Ça peut, engendrer des déséquilibres et donc ça peut créer. Il y a une éventualité pour que ça crée, tout le déséquilibre, physique, psychique et que ça prenne des proportions et que voilà, c'est ce que j'ai. Mmh. D'accord, d'accord. En fait, l'image que j'ai, c'est, heu, un être humain à travers qui, passent plein de choses, mais en fonction de ce qui passe, hem, je vois le corps physique qui peut être déséquilibré. D'accord. Donc ça générerait un état, finalement, qui pourrait être, à certains moments considéré comme de la schizophrénie, à d'autres moments non? C'est ça, selon ce qui Oui, passe? c'est ça, oui. Donc ça génère pas forcément la pathologie de façon ancrée sur le long terme? Non, voilà, c'est ça, oui. Ça d'accord, très bien. OK. Veux-tu ajouter quelque chose? Non.
D'accord. Bien, je te remercie. Pour l'instant, donc on est arrivé à la fin du protocole fixe. On va passer maintenant à la partie libre. On va, essayer d'approfondir un peu. Pour s'y préparer, je te demande de te déconnecter complètement de ce que tu as vu et de te retrouver dans ton espace. J'ai, l'image du médecin, qui revient là. Ouais, Je sais pas pourquoi. ouais, et ben, on va aller voir, écoute. Alors, hem, décris-moi ce que tu vois pour l'instant. Tu la Donc regardes de loin, simplement, avec perspective? OK, je me mets en hauteur parce que là, j'étais à son niveau, mais en fait, on est dans ce laboratoire, où il y a, 3 tables comme ça et sur celle Mmh du mh. milieu, donc il y a un patient et Mmh. le médecin est derrière et il lui tient la tête, comme ça. D'accord. Attends, je vérifie, c'est sur cette scène, tu disais que la scène se passait aux États-Unis? Non, Non, c'est pas celle-là, pardon. Tu le situes où ce laboratoire? Il est sur terre? je sais ouais et je vois des arbres autour, en fait. D'accord, Quelque chose de caché. OK. OK, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qui attire ton attention dans cette scène? Le patient a peur, D'accord. mais le médecin est très déterminé à faire son expérience. Quelle expérience est-ce qu'il est en train de faire? Alors pour l'instant, il y a rien, mais À 3, tu as l'information. Quel type d'expérience il est en train de faire? 1, 2, 3. en fait, j'ai vu le truc, mais c'est parce que j'avais pas envie de le voir. Ah pardon. En fait, il veut lui faire un trou là, Ah dans d'accord. le Alors tu te coupes des émotions, tu es uniquement canal visuel, tu te concentres uniquement sur le canal visuel. Tu coupes même les sensations physiques, autant que tu peux, mmh. même si ça te prive un tout petit peu d'informations. OK, donc en En fait, gros, il est en libération du train de cerveau? réfléchir, il lui tient la tête parce qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire et donc dans son idée, c'est d'aller, déjà, peut-être, percer un peu le cerveau pour aller voir ce qui s'y passe. Mmh. Le patient, quelle est sa condition, on va dire, médicale? J'ai le mot agité, D'accord. on dit qu'il est fou. Mmh. Est-ce qu'il a été diagnostiqué schizophrène ou pas? Oui, D'accord, d'accord. oui et il a des gestes brusques, Mmh. répétitifs, nerveux Mmh. D'accord. et le médecin voudrait étudier justement, le cerveau et le schéma neurologique. Mmh. D'accord, d'accord. Mais j'ai le reptilien à côté. Est-ce que OK. Il est placé où? Juste, sur le côté, du médecin et de la table et il regarde, il est content. Mmh. Est-ce qu'il a quelque chose à voir, plus personnel avec une des personnes présentes En dans cette fait, scène? il est en train de d'influencer le médecin pour lui dire quoi faire, hem, parce que c'est comme si que le médecin, il était coupé d'émotionnel. Mmh. En fait, il fait ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a pas d'émotion, quoi. Lui, il est juste dans son truc, dans sa recherche et et en fait, le reptilien, il amplifie ça pour qu'il aille, faire ça au patient, en fait. Mmh. Mmh. Est-ce que tu vois une connexion entre eux?
Oui, j'ai comme un lien entre le reptilien et le médecin et de façon indirecte après avec le patient, en fait. Mmh. Ça fait Mmh. comme une boucle. OK. Si tu remontes un peu dans le temps, regarde ces 3 parties et dis-moi si ce lien existait déjà. Tu remontes un peu dans le temps avant qu'ils entrent dans cette salle. Bah, il appartient au médecin, en fait, mais pas au patient. D'accord. Donc ce reptilien, il est lié au médecin. Ouais, ouais. D'accord. OK, d'accord. Ce médecin, il est humain? Attends, j'essaye de savoir. Je, Dis-moi. en fait, ce que j'ai, c'est que je crois, mais en même temps, il est, j'ai l'impression que son visage est pas humain, en fait. D'accord, OK. Bon, écoute, on va pas entrer non plus dans, hem, l'intimité de cet individu. C'est pas le propos, mais d'accord, ça nous donne une petite idée. En tout cas, il est donc, tu dis, toi, sous l'influence de ce reptilien pour Ouais, mener cette opération. ouais. OK, OK. Non, Pourquoi il s'intéresse à la partie neurologique en lien avec la maladie? c'est pour étudier, en fait, le trajet neurologique. Où ça va, comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée? Mmh. Mmh. D'accord, donc par rapport à ce que tu disais au tout début, dans des premières questions, tu parlais quand on s'est intéressé vraiment à la partie physique, l'origine physique, tu parlais du système nerveux. Oui, Est-ce que tu peux m'en dire un peu heu, plus? Est-ce que cette scène t'aide à comprendre des choses? alors il faudrait juste que tu m'aides à me déconnecter du médecin. D'accord, ah oui, tu te déconnectes. À mon 3, tu es complètement déconnecté du médecin et de la scène que tu as vue, de tout et de tous. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Complètement Ouais. déconnecté. Mmh. OK. De toute façon, tu as perçu les informations, donc tu peux revenir simplement sur cet aspect, système nerveux, Alors oui, neurologie. le système nerveux, c'est dans tout le corps, en fait, quand je le voyais. Oui, 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 oui. Mmh mh. C'est tout un ensemble de mais je le voyais pas, spécialement au niveau du cerveau, Mmh. c'est un petit peu partout dans le corps. D'accord, d'accord, très bien. OK et OK, très bien. Je voudrais revenir, déconnecte-toi de cette information. Ouais. J'aimerais revenir sur, les points, c'est-à-dire les causes ésotériques pour lesquelles la réponse était «oui», d'accord? Ou partiellement, qui peuvent être à l'origine de cette pathologie. Si je les reprends, on a vu les interférences extraterrestres, on Mmh. a vu les cas de possession, possession physique Mmh. et l'hybridation de l'ADN et le fait d'être un portail vivant. Est-ce que tu vois des, pour tous ces points, est-ce que ces causes détectées agissent particulièrement sur certains aspects de la maladie? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ces causes ésotériques, elles influent sur la maladie dans son ensemble, le fait qu'elle apparaisse tout simplement, ou bien elles influent sur certains aspects plus précis, plus particulièrement? Alors attends, parce que j'ai le mot malédiction qui est venu me polluer là. Devient.
C'est au début où tu as commencé à me poser la question, j'ai eu ce mot-là qui est Mmh. apparu. Alors, arrête-toi un instant sur ce mot-là et regarde d'où il vient. Transgénérationnel. Mmh. Quelque chose qui peut se transmettre. Comment? Hem, Se transmettre, sur la lignée, Oui, sur le hem tu de en ligne familiale, tu veux dire, oui, c'est ça, d'un oui. parent à un Mmh. enfant, mais comment ça se transmet? Par quel biais ça se transmet? Bah, il y a de toute façon, une emprise ésotérique, heu, Mmh. ça c'est sûr. Oui, et y a-t-il transmission d'une manière plus physique, on va dire? Bah, en fait, au moment, de l'incarnation de la conscience dans le corps physique, Mmh. donc à 6 mois, 6 mois de gestation, heu, c'est prédéfini déjà et c'est OK, balancé avec l'interférence ésotérique. d'accord. OK, là, tu te situes au niveau donc toujours au niveau ésotérique, au niveau Ouais, physique? non ésotérique là. Oui, et au niveau physique, observe. Avant 3, observe la façon dont ça se transmet ou pas au niveau physique. Et Un, ben, c'est comme deux, si, 3. quand la conscience descend, heu et ben, c'est comme si qu'il y avait toutes les informations de désorganisation et donc Qui du lui coup, donc du coup, le bébé se développe avec, toute une anarchie après dans le corps, en fait, Mmh. donc au niveau du système nerveux. Mmh. Très bien. Alors, quand on se renseigne un peu sur, cette psychopathologie, ce qui est donné dans les critères, qui sont forcément toujours des critères physiques, il y a l'environnement, c'est un élément, et on parle de génétique aussi. Est-ce que tu perçois quelque chose à ce sujet? À part ce que je t'ai dit tout à l'heure, oui, transgénérationnel, ouais, transmission, oui, donc la génétique, Parce que quand ouais, tu parlais de transmission, tu avais la perception ésotérique de la chose, mais est-ce qu'il y a une mmh, transmission? Est-ce qu'il existe une transmission, au niveau génétique? Donc pas simplement les informations finalement dans lesquelles le fœtus va baigner et va se développer qui là on a compris mmh, il se construit avec ces idées d'anarchie et cetera. Mais vraiment au niveau génétique, est-ce que tu perçois quelque chose? non, j'ai pas plus d'infos là. D'accord, d'accord. Bien. Est-ce que tu peux observer, OK, observe, trouve une personne qui a hérité sa schizophrénie de façon transgénérationnelle. 1, 2, 3. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Tu restes de loin observer, simplement trouve-la. Une personne schizophrène, diagnostiquée schizophrène, qu'il a qu'il est devenu parce qu'elle l'a hérité de façon transgénérationnelle. J'ai une femme qui m'est apparue, Mmh. mais elle est dans un hôpital psychiatrique, hein. D'accord, d'accord. La question, c'est comment ça s'est transmis pour elle?
Donc j'entends sa mère. D'accord. Et par quel biais ça a été transmis? Observe. Alors sa mère était, alors on l'a pas diagnostiqué tout de suite chez sa mère et donc elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant et pendant sa grossesse, ça s'est développé, sa Mmh. schizophrénie. Mmh. OK. Hem, Je te propose d'augmenter un petit peu tes fréquences pour, modifier ta perception, de façon à pouvoir voir de quelle façon ça s'est transmis. D'accord? mmh, mmh, Alors, tu vas augmenter tes fréquences de façon à avoir une perspective différente sur ce cas précis et percevoir comment ça s'est transmis de la mère à la fille. À combien il faut que tu augmentes? 530, Est-ce que ton corps physique va le supporter? ouais. Alors vas-y, à mon 3, tu seras à 530. 1, 2, 3. Tu y es? Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. OK. Alors, est-ce que cette fois, observe cette scène, donc cette transmission. Comment ça s'est transmis de la mère à la fille? Par quel Bah, biais? j'ai le mot, j'ai le mot, sang et j'ai plein de petites particules, argentées dans le sang qui, en fait, passent dans celui du bébé et qui, du coup, sont transmises comme ça. D'accord, d'accord. Ces petites particules d'argent, à quoi est-ce qu'elles correspondent? En fait, c'est plein d'informations. C'est de l'information? Oui, ce sont des informations. D'accord, Je j'ai pas plus, en fait. d'accord. OK, ça va, c'est bien, merci. Je te remercie pour tout ça. Déconnecte-toi de cette scène, déconnecte complètement de cette personne. Tu reviens dans ton espace et tu prends une profonde inspiration. OK, alors, comment tu te sens? Bien, Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu? oui. Alors, je voulais revenir sur un point en particulier qu'il faut que je retrouve, que tu as mentionné et notamment, c'est les particules qui m'ont fait y repenser. Hem, alors, bon, je vais retrouver mon information. C'était sur là oui, c'était sur cette fameuse barrière, la façon dont les corps dimensionnels d'un d'un sujet diagnostiqué schizophrène fonctionnent ou dysfonctionnent. Oui, Tu retrouves cette information? oui, Les corps qui étaient comme hermétiques l'un à l'autre où la oui, oui, communication oui, finalement je n'était pas l'ai. fluide. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette barrière, sur ces barrières, sur cette non-communication? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui le provoque ça, cette séparation? C'est comme s'il y avait pas de cohésion entre, hem, en fait, comme c'est l'anarchie, bah, il y a pas de communication, Mmh. donc ça peut pas circuler. Les infos ne peuvent pas circuler entre les corps Mmh. puisque c'est désorganisé, c'est l'anarchie plutôt partout. Là, c'est Mmh. l'anarchie. Mmh.
Ce mot revient beaucoup de fois. J'aimerais que tu plonges dans l'information de ce mot. Anarchie, en lien avec schizophrénie. Plonge dans ce mot, anarchie, pour obtenir plus d'informations sur ce mot. À mon 3. 1, 2, 3. L'anarchie dans le contexte de la schizophrénie. C'est comme des électrons libres, en fait. Mmh. Pas de structure. Mmh. Les émotions pas à leur place. Mmh. Qui génèrent des réactions excessives. Enfin, rien n'est à sa place, quoi. Mmh. Mmh. Et ça se situe où? Physique. Ça se situe sur le plan physique. OK. Et sur le plan éthérique? Bah, sur le plan éthérique, le premier corps est complètement impacté de ça. Mmh. D'accord. Et les autres après, un peu moins. Mais le premier, il est énormément impacté de ça. Mmh. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'il y a pas de cohésion avec les autres. Mmh. Et si tu observes au Ah, niveau c'est comme si les autres corps, se protégeaient. d'accord, tu peux J'ai m'en le mot dire plus? protection qui est venu, en fait, OK, et c'est pour ça qu'il y a des comme un comme une barrière autour, en fait. d'accord. Ce Ouais. serait une réaction des autres corps pour Oui, se pour se défendre contre le cette première couche, et le corps ouais. physique vraiment Ouais, dysfonctionnel? oui, Mmh mh. Comme un système de sécurité qui se met en place? ouais, D'accord. pour pas contaminer tous les autres corps. Mmh mh. D'accord. Et au niveau subtil, vraiment au niveau de la partie subliminale de ces patients, est-ce que il y a quelque chose de un peu général, un motif, une type de situation qui se ressemble? Ou c'est au cas par cas? Ou qu'est-ce que tu perçois vraiment au niveau de la partie subliminale de ces patients-là? Donc il faut vraiment que tu prennes la distance, hein, parce que de façon générale. Bah, déjà, ils sont tous interférés. D'accord. Puis je sais pas pourquoi, j'ai encore le mot malédiction qui revient. Mmh mh. Mais, mais c'est surtout qu'ils sont tous interférés déjà. Mmh mh. Mmh. Ça d'accord, mais tu avoueras qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce cas-là et il n'y a pas autant de schizophrènes que de gens interférés sur la planète. Enfin, il faudrait mieux. Ce serait pas chouette sinon. Et donc du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec ces interférences-là? J'ai juste le mot extrême, poussé à l'extrême. Il y a quelque chose qu'on pousse à l'extrême. Mmh mh. Je ne sais pas quoi. D'accord. Qu'est-ce qui est poussé à l'extrême? Observe, J'ai le prends mot l'information. j'ai le mot réaction. OK, d'accord. Est-ce qu'autre chose te vient? Non. OK, alors, mets ça de côté, tu te déconnectes de ces informations et reviens simplement sur ce mot malédiction. Là encore, s'il faut, tu modules tes fréquences de façon à pouvoir plonger dans l'information liée à ce mot malédiction. Bah, en fait, c'est comme si, j'ai le mot, liste. Hem, C'est-à-dire? l'info est coupée. OK. Alors,
Module tes fréquences, déconnecte-toi de ça pour l'instant, prends une profonde inspiration. Et si tu es d'accord, tu vas modifier tes fréquences de façon à ne plus être gêné par cette coupure, de façon à obtenir les informations de façon fluide. Simplement, les informations te viennent. On fait que prendre l'information pour comprendre ce phénomène. Donc, module tes fréquences Ouais, c'est bon. de façon à ne plus être impacté par ça et reviens sur ce mot malédiction en lien avec la schizophrénie. C'est une sélection de certains humains qui Mmh. ouais, c'est sélection de certains humains. Ouais, c'est tout ce que j'ai là. Qui sélectionne? Sélection par qui? En fait, ce que je vois, c'est, quand les reptiliens obligent certaines consciences à s'incarner et c'est eux qui disent, en fait, ils sélectionnent certains humains qui vont vivre ça. Pourquoi? Ils testent. OK. Quels sont les critères? Ils testent la réaction à l'extrême pour voir ce que ça peut dégager, comme émotion à son Mmh. max, en fait, à son Mmh. maximum de ce que l'humain peut dégager, quoi. Mmh. Mmh. Si c'est concentré dans une certaine émotion, en fait. Mmh. C'est D'accord. ça. D'accord. Ouais, très bien, c'est clair. Et quels sont les critères? Sur comment ils choisissent? Comment ils la font cette liste, cette sélection? J'ai pas l'info. Pourquoi tu as pas l'info? Bah, en fait, c'est non, j'ai pas d'info. OK. J'ai toujours la même scène par rapport à tout à l'heure qui Quelle scène, c'est tu eux peux me rappeler? bah, c'est eux qui choisissent les consciences qui vont s'incarner et pour tester, mais Et d'après ta perception, ils les choisissent au hasard ou ils ont des critères bien précis pour les choisir? pour moi, c'est un peu du hasard. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, tu as parlé aussi un peu de faiblesse d'une chez Oui, un bah, être. hem, Est-ce que c'est en lien avec ça? bah, c'est des consciences qui sont soumises, hein, qui sont Mmh. vraiment très, hem, ouais, quand on les voit, elles sont éteintes, hein, elles sont soumises. Mmh, 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 mmh. D'accord. Donc effectivement, il y a de toute façon donc tu dirais que c'est des consciences particulièrement faibles ou pas nécessairement? Parce que le fait d'être soumise, il y en a beaucoup Oui, dans ce cas-là. oui, particulièrement faible, oui. Ou affaiblies, on va dire, peut-être. Ouais, ouais. D'accord. Parce qu'il y a pas de Oui, oui, conscience faible. je les vois, la tête baissée, Mmh. les mains comme ça, comme si qui sont très, Ça, c'est leur partie subtile que tu vois? ouais, ouais, c'est puis Mmh. c'est tout c'est enfin, ils sont éteints, quoi, ils sont vraiment Mmh, mmh, mmh. D'accord, d'accord, très bien. Déconnecte-toi de ces scènes, déconnecte-toi complètement de tout ça et j'ai une toute dernière question et puis ensuite on va s'arrêter là. On a vu donc le type d'interférence, comme, la possession, l'hybridation,
fait d'être un portail vivant, etc., qui pouvaient être des causes possibles de cette pathologie. Et en ce qui concerne les interférents eux-mêmes, tu as parlé d'une seule race d'interférents, ou en tout cas d'un seul groupe. Est-ce que tu perçois des types particuliers précis d'interférents qui seraient liés plus particulièrement à cette maladie? Donc cette fois, c'est pas sur comment ils s'y prennent, mais qui agit au niveau subtil. Bah, pour moi, ce sont que des reptiliens à la peau verte foncée, D'accord, voire noire. d'accord. Mm. Tu peux les décrire un peu plus? Ils sont assez imposants, la queue assez longue, Mhm. les yeux rouges. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire encore? Violents. Ok. Tu les mettrais dans quelle catégorie? On connaît plusieurs types de reptiliens. J'ai le mot guerrier qui m'est venu. D'accord. Ok. Bien. Veux-tu ajouter autre chose? Non. D'accord. Bien, bah écoute, je pense qu'on a déjà pas mal d'informations sur les causes ésotériques de cette pathologie. Alors, on va s'arrêter là. Je te demande de te déconnecter complètement de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu, et tu reviens dans ton espace, déconnecté complètement. Quand c'est fait, tu me le dis. Tu m'entends? Oui. Es-tu déconnecté complètement? Non. Non, alors, je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu seras entièrement, complètement déconnecté de tout et de tous. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, on va se préparer à rentrer. Je vais compter de 1 à 3, et quand je dirai 3, tu pourras ouvrir les yeux. Tu seras de retour avec nous en 2022. Mais avant, tu es à mon 1 dans ton espace. Tu reprends complètement possession de ton espace. Tu es dans ton espace éthérique. Tu prends le temps de moduler tes fréquences pour te sentir le mieux possible. À combien sont tes fréquences? 470. C'est revenu? Ok, est-ce que ça te convient? Oui. Oui. D'accord. Ok, alors maintenant choisis à partir de là une fréquence qui te fait du bien, de laquelle tu vas pouvoir te remplir du calme, de la joie, de la sérénité, de la confiance en toi, de l'amour. Prends celle que tu veux, plusieurs si tu veux. Dis-moi ce que tu choisis. Je vais prendre l'allégresse. Eh bien, l'allégresse. Alors, remplis-toi de cette fréquence d'allégresse. Remplis tout ton espace de cette fréquence. Et à mon 2, toute cette fréquence pénètre ton corps physique. Tu reprends pleinement possession de ton corps physique. Tu le ressens, il devient plus léger. Tu ressens tes membres, tes bras, tes jambes. Tu commences à bouger. Allez, on commence à s'étirer. Vas-y, reprends pleinement possession de ton corps. Tu es bien là avec nous. Et quand tu te sens prête, à mon 3, tu peux ouvrir les yeux. Tranquillement. Bienvenue. Le retour est toujours un peu fou. Prends le temps. Ah En oui, quelle ça va. année sommes-nous? À 2022.
Ça va, c'est bien. On est au bon endroit, Mmh. au bon moment en tout cas. Comment Ouais, tu te sens? bien, bien, très bien. Comment tu as vécu cette session d'investigation? Hem, Bien, c'était assez fluide dans Mmh mh. l'ensemble. Ouais, Mmh. Au niveau je me des suis ouais, perceptions et des ouais, sensations? ouais. D'accord. En tout cas, c'était tout à fait, intéressant. C'est une pathologie qui est vraiment, qui concerne, finalement beaucoup de monde, j'ai pas demandé des chiffres parce que ça faisait pas partie de l'enquête précisément, mais d'après les informations que je suis allée, les compléments que je suis allée chercher un peu, c'est quand même, pas tout à fait 1 de la population mondiale, ce qui est pas Ah c'est oui? quand même quelques personnes. 0,7 le chiffre Enfin voilà. officiel, mais, en tout cas, merci beaucoup pour, cette belle investigation et merci à toutes les personnes qui regarderont cette enquête et je te dis à bientôt À pour bientôt. une prochaine fois. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.